Un oiseau perché sur un arbre ne craint pas que la branche se casse, parce qu'il compte sur ses ailes. De même, un être éveillé à la nature de son âme ne craint pas les difficultés, parce qu'il sait qu'il peut compter sur son génie intérieur, son double, la clé qui ouvre les horizons fermés. La famille Alafia. On va bousculer un peu le programme, tout simplement parce que j'aimerais qu'on termine les épisodes sur le 5e élément d'ici la fin du mois de novembre. Et comme ça, à partir du mois de décembre, nous allons pouvoir commencer les lives. Au début, je vais commencer sur TikTok parce que je sais que vous avez beaucoup de questions par rapport aux enseignements. Et j'aimerais, par rapport à cela, vous expliquer que il y a 3 moyens en fait de se connecter avec la source de la connaissance et donc de la divinité. Et donc ces 3 moyens sont essentiellement donc l'initiation. Donc c'est une voie que nous n'avons pas choisie parce que l'initiation n'est plus ce qu'elle était. Beaucoup de maisons ont été infiltrées et donc il y a peu de véritables maîtres initiatiques à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de corrompus. Et donc le deuxième moyen, c'est par la méditation. D'accord? Et quand vous atteignez un niveau de méditation assez élevé, là vous rentrez dans le 3e moyen qu'on appelle la révélation. Donc la révélation, c'est quand votre divinité vous enseigne directement, votre maître intérieur. Et donc vous vous retrouvez dans les temples initiatiques comme de l'Égypte antique, et il y en a un peu partout dans le monde. Et donc là, vous êtes initié. Vous avez des révélations. C'est ce qu'on appelle les archanges de la révélation. Et donc, c'est par ce canal que nous dispensons nos enseignements. Et je comprends que c'est un peu compliqué pour vous parce que ce ne sont pas des informations que vous allez retrouver qui sont partagées dans le monde. Les personnes qui fonctionnent comme nous par révélation, nous vous invitons en fait à aller expérimenter par vous-même parce que ce sont des informations. Donc nous ne vous demandons pas de nous croire sur parole, mais d'aller les expérimenter. Et donc, pour revenir à la fin de l'épisode précédent, donc l'épisode 98, je vous apprenais que le double en fait, c'était ce qu'on appelle la glande pinéale. C'est vrai qu'on a l'habitude d'apprendre que la glande pinéale, ou que certains appellent le 3e œil, se situe à ce niveau ou peut-être au niveau du chakra coronal, donc au milieu du crâne. Tout cela, c'est vrai. Mais vous savez que tout est énergie, donc tout fonctionne avec de l'énergie. Et donc forcément, pour que notre glande pinéale puisse s'activer, puisse s'allumer, donc il faut qu'elle reçoive de l'énergie, donc une puissante énergie. Et l'énergie la plus puissante, vous savez que c'est l'énergie vitale, qu'on appelle l'énergie sexuelle ou la Kundalini, qui est logée, donc sa base se trouve à la base de notre colonne vertébrale. Donc c'est ce que j'appelais la dernière fois le portail du bassin ou l'estomac. D'accord? Donc ça remonte, c'est plutôt par le dos qu'il faut le comprendre. Ça remonte par le cœur et après ça ressort par ce niveau qu'on appelle le 3e œil. D'accord? Et donc la base de la colonne vertébrale, c'est là où se trouve l'énergie de la Kundalini. Mais quand elle remonte, elle arrive
au bout de la colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale, c'est là, c'est à l'arrière du crâne. Vous voyez, c'est là où l'énergie de la Kundalini arrive et active la glande pinéale. Donc, la glande pinéale se situe au sommet du crâne, donc entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, donc toute cette zone, d'accord? Mais son extrémité, là où elle s'active, se trouve à l'extrémité. C'est pour ça que vous verrez que dans les anciennes civilisations ou dans les temples où les initiés, les rois, les reines, les pharaons, les maîtres Shaolin avaient l'habitude, par exemple, de méditer ou de se connecter à leur divinité ou de dormir sur ce qu'on appelle un repose-tête. Donc, c'est une forme de tabouret, d'accord? Et on se couche sur le dos et on appuie sa tête sur le repose. C'est l'ancêtre de l'oreiller, d'accord? Je ne vous conseille pas de le faire parce que si vous n'avez pas l'habitude, c'est quelque chose qu'il faut faire depuis l'enfance. Sinon, vous aurez les torticolis. Et donc, en fait, c'est ça qui stimule donc cette zone qu'on appelle le double ou la glande pinéale ou le troisième œil. Et donc, l'énergie circule, donc la Kundalini remonte pendant que vous êtes en train de sommeiller. Et bien, la glande, votre Kundalini va remonter pour alimenter et activer votre glande pinéale et comme ça, vous serez connecté. Voilà pourquoi je parlais du double qui se situait à l'arrière de la tête. En fait, le problème, c'est pas tant ouvrir son troisième œil parce qu'il y a plein de techniques. Il y a plein de techniques pour l'ouvrir. Mais le problème, c'est dans quel monde ou dans quelle dimension votre troisième œil va s'ouvrir. Parce que tant que vous n'avez pas nettoyé votre sang, c'est-à-dire les mémoires de vos ancêtres, donc tout ce que vous avez engrangé comme mémoire, donc vos archives, les mémoires ancestrales, tant que vous n'avez pas guéri les blessures de vos prédécesseurs, donc les traumatismes, forcément, votre troisième œil va s'ouvrir sur le monde astral, mais le bas astral, là où se situe ce qu'on appelle les démons. Et donc, vous risquez de voir des choses qui vont vous effrayer. Peut-être des êtres qui marchent sur la tête, ou des êtres qui ont 10 bras, ou 10 000 têtes. Des êtres, en fait, que vous côtoyez tous les jours, puisque dans le monde astral, tout est inversé. C'est le véritable monde. D'accord? Donc, c'est pour ça que, en fait, il faut suivre la chronologie naturelle et donc ne pas essayer de forcer les choses. Et donc, il faut le faire par étapes. D'abord, on nettoie ses mémoires, donc on purifie son sang, dans ce qu'on appelle les soins énergétiques. Et ensuite, vous ouvrez vous activez votre double, donc votre ADN, votre troisième œil, et vous allez voir, vous allez vous connecter au haut astral. D'accord? Là où tout est beau, là où vous allez avoir vraiment de très 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 bonnes inspirations. Mais sinon, je ne vous conseille pas de forcer les choses. D'accord? Donc en fait, ce qui nous bloque pour activer notre ADN, donc notre double, notre germe, notre potentiel, en fait, c'est le traumatisme de l'ancêtre 31, l'ancêtre dont nous rejouons la vie, parce que cet ancêtre avait des rêves qui ont été brisés, parce qu'à l'ère du poisson, les choses étaient très compliquées, et donc n'ont pas pu, ces ancêtres, nos ancêtres 31, n'ont pas pu les réaliser. Et donc nous sommes leur vœu ou leur prière qui est exaucée, parce que nous sommes à l'ère du Verseau et donc tout est possible. Donc vous devez savoir que en fait c'est ça qui vous bloque, en général c'est ce qui nous bloque
parce que nous sommes connectés aux souffrances ou aux blessures de notre ancêtre 31. Et c'est ça qui nous fait peur, parce qu'on se dit, oulala, si on l'active, on risque de revivre les mêmes traumatismes que notre ancêtre.